où on a fait beaucoup, beaucoup de meetings, beaucoup de réunions. On a voulu que ces jours arrivent. J'ai invité des frères, des hommes que je considère. J'ai juste 30 minutes pour vous expliquer Hanouka, la profondeur de Hanouka. C'est là dans ce que je Hanouka, qui est une dédicace, une consécration, une problème dédiée au Seigneur. Après ça, on va le voir. Chaque parcours, chaque lieu dans le monde, chaque ville où nous avons une synagogue, ces synagogues-là sont dédiées. Ça, la dédicace, c'est bien discuté. Même, ça, nous avons choisi ce jour, mais même dans ça coïncide avec est-ce une coïncidence? Bon, on va savoir si c'est une coïncidence. Amen. La racine de Hanouka. Le prophète âgé, et le 10 d'âgé se trouve dans sa prophétie concernant une bénédiction des produits de Sukkot. Commence le 24 Kislev. Hanouka est la seule célébration dont la date tombe spécifiquement au jour. Amen. 24 et verset Kislev. Ça peut varier selon les années. Hanouka, ça reste toujours verset Kislev. Amen. Hanouka a à voir avec une maison, le temple. Quand on parle de Hanouka, on parle de maison. Les 7 semaines, les 7 jours de la création sont à l'image de 7000 ans. Amen. Pourquoi je parle de ça? Le Olam Haba et le Olam Hazé nous montrent Elohim dans toute la création. Il veut qu'on ait quelque chose de plus important. Attendez, on va lire. Quelque chose de plus important. On va lire. 2 Pierre 3, 8. Vas-y. Merci beaucoup. De plus, mes chers amis, n'ignorez point ceci. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Le temple est ce qui, en fait, se passe entre ces deux entités. Le monde à venir et le monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, le temple est détruit. Amen. Et nous allons faire le Olam Haba. 7000 ans. Nous sommes en 5783. Calendrier hébraïque. Et Elohim, dans sa grâce, nous amène Yeshua en Chine. Nous amène Yeshua afin que nous puissions avoir une idée du monde à venir. Et donc, il se passe quelque chose dans le journée. Ok? Je touche un peu partout parce que c'est mon interprète. Il se passe quelque chose dans le journée. Zacharie, sacrificateur, petit-fils d'Aaron, nous donne Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, toujours fils de Zacharie, sacrificateur, de la descendance d'Aaron. Il passe quelque chose dans le journée où Yeshua arrive. Et il fait quoi? Il passe le flambeau à Yeshua. Et Jean-Baptiste, de la tribu de Lévi, petit-fils de Aaron, devait faire place à Yeshua, qui est lui, sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Bon, beaucoup nous voyons un baptême, mais en fait c'était une passation de charge ou de flambeau. Vous ne pouvez pas avoir 2 sacrificateurs sur terre. Et donc, ces 2 entités-là sont la destruction du premier temple, le Beth Amikdash. Et Yeshua, qui devient lui maintenant sacrificateur, mais nous comme précise, temporairement. Amen. Parce que ces trucs-là, on voit beaucoup de confusion dans le monde ecclésiastique. L'ordre de Melchisedec est venu pour quelque chose. Pour ôter le péché et pour empêcher que nous puissions être condamnés à mort. Amen. Parce que nous sommes tous à le péché et la mort. Nous sommes toujours sous les autres lois. C'est très important de vérifier ça. Comme Yeshua le dit, nous ne sommes pas venus, il n'est pas venu pour abolir la loi. Amen. Donc, l'ordre de Melchisedec est un ordre, disons un peu, temporaire. Parce que Aaron, sous l'ordre aaronique, Aaron et sa descendance vont toujours opérer dans le temple, pour toujours. Il fallait que je fasse cette précision. Pour toujours.
Yeshua arrive 40 ans après, c'est-à-dire avant 70, le temple est détruit. Mais il y aura un troisième temple qui sera reconstruit. Et le troisième temple est selon l'ère messianique, annonce la nouvelle Jérusalem. Il y aura une infusion de l'anti-Machia, mais on ne parlera pas de ça. Le Machia viendra, parce que, il faut que je précise, le Machia sera honoré dans un temple à Jérusalem et qui ne sera pas le troisième temple. Ça donnera les médias vont les ça donnera l'idée du troisième temple, mais ce n'est pas le troisième temple. Mais il y aura un troisième temple qui sera reconstruit. Tout ce que nous faisons, tout ce que vous voyez, avec les ustensiles, on fait le temple sera reconstruit. Dites avec moi, le temple sera reconstruit. Amen. C'est pas moi qui le dis. Amen. De la même manière qu'un jour vous avez osé la chefferie, c'est comme ça que le temple aussi a de la valeur aux yeux de lui pendant toutes ces périodes de cette nuit. Ligoté et puis, il n'a pas eu le même. C'était au mont Moria. Amen. Amen. Et donc, on était à Moria. On était à Moria. Amen. Pour les gens qui ont arrivé, 23. On y va. 23, c'est le premier verset de Taken. Ainsi parle Adonai Tsebaoth. Lorsque ce temps viendra, 10 hommes parlant toutes les langues des nations saisiront le manteau d'un juif et lui diront: nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Là, vous allez lire où il parle, il donne des précisions, les mesures, tout ça, là, les plans, même, tout ça, tout le temps. Et qu'il nous donne toutes ces choses. Je veux que vraiment, à la sortie d'ici, on se rende compte qu'un temple sera reconstruit. Et il y aura des sacrifices. Parce qu'on entend beaucoup dire que Yeshua a payé le prix et des sacrifices. Ça devrait être l'ordre de nous mettre sur cette. Parce qu'il y aura un temple qui sera reconstruit. Amen. À Jérusalem, toujours au monde, même où les deux premiers temples, le temple de Salomon, et vu que le deuxième était débattu sur les ruines du premier temple qui étaient détruites en gros. Donc, on allait même oublier au moment où on a pu de reste aussi. Le point là est très protégé. Sur tous le 23e mondial, c'est clair. Donc on fait tout doucement. C'est doucement. Mais les travaux vont commencer. Amen. On y aura un temps qui sera reconstruit. Et les sacrifices vont être blancs. Ça, il faut que nous précisions ça. Et puis, ce sera toujours de la lignée de Aaron, la tribu de Lévi, de la lignée de Aaron. Et Ézéchiel précise qui va gérer, il dit quoi? La descendance de Sadoc. C'est important. Amen. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence pour notre village, notre tabernacle, notre temps? Âme chez vous là, soit en cette période, est-ce que c'est une coïncidence? Non. Grâce de Shalom. En tout cas, révèle le mystère de la rédemption. Okay. Je parle de rédemption parce que depuis que c'est fait, j'entendais les gens de Dieu à l'époque, moi, une dizaine d'années, ils étaient la fois de notre pays choisi. J'ai dit, c'est fou. Et j'ai expérimenté ça. Si le secteur Oscar est ici, c'est que. Amen. Je suis mon frère de Dieu. En nous arrive le mystère de la rédemption. La Côte d'Ivoire va renaître, c'est un pays de béni. Donc, en tout cas, l'image de la rédemption. On a Joseph, l'image de Joseph, qui fut jeté en France. En prison, Potiphar, son épouse de monsieur. Puis, il devient Premier ministre d'Égypte. Premier ministre d'Égypte. Ça, c'est très important, ça. Amen. Premier ministre d'Israël. On a l'image de Yeshua. C'est en tout cas aussi.
lapidé, arrêté, lapidé, mis à mort, ensevelé et ressuscité. En tout cas, c'est la direction. En tout cas, révèle aussi le rassemblement des bénis, comme on a vu avec le frère Victor. Je ne pas de ces bénis. Ils sont les deux. Nous, Am Séboula. Am Séboula, le nom littéral signifie trésor. Trésor, mais qui est aussi peuple mis à part. L'apôtre Pierre qui va dire, vous êtes un royaume de sacrificateurs, une nation, c'est un peuple élu. En hébreu, ça signifie trésor. L'expression signifie trésor. Je lui dis, tu tiens vraiment le cœur, ta chair, le titre ou le nom de la communauté Am Séboula, en fait, c'est un titre général. Prière additionnelle. Page 46. Adonai Elohim, dont la domination embrasse l'univers, nous te demandons la bénédiction pour ceux qui gouvernent notre pays et tous ceux qui influencent la qualité de sa vie nationale. Adonai Elohim, comme tu as béni nos ancêtres, dans la génération passée, bénis maintenant cette congrégation, ses dirigeants et ses membres, et tous ces invités qui sont d'ailleurs là avec nous, tous ceux bien sûr qui entrent dans cette synagogue pour se rencontrer, étudier et prier. Conforte les cœurs affligés parmi nous et guéris ceux qui sont anxieux et souffrants. Que nous puissions tous trouver ici une communauté et une amitié, un renouveau de but et d'espoir, une compréhension plus profonde de notre héritage et un sentiment de ta présence constante. Bénis toute la congrégation de la maison d'Israël à travers le monde et spécifiquement Am Séboula. Que ceux qui vivent sous un régime oppressif soient bientôt libérés. Et que nous puissions tous nous unir pour témoigner de ta vérité et faire ta volonté. Prêts pour réaliser un rêve ancien et être un refuge pour les opprimés. Inspire ses dirigeants et aussi ceux de la Côte d'Ivoire, ses concitoyens, dans la fidélité aux objectifs de ses fondateurs. Développer la terre au profit de tous ses habitants et mettre en œuvre les idéaux prophétiques de la liberté et de la justice. Qu'ils vivent en mémoire, en harmonie, les uns avec les autres et en paix avec leurs voisins et faire se réaliser une fois de plus l'antique vision selon laquelle de Sion sortira la Torah et la parole d'Adonai de Yerushalayim, Jérusalem. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Kislev, et le mois finit aujourd'hui au coucher du soleil. Donc aujourd'hui au coucher du soleil, on entend un nouveau mois. Ça coïncide avec l'état désormais. Amen. Amen. Les gars sont bénis. Tout le monde est béni. Amen. Amen. Nous sommes dans le 10e mois. Le 10e mois est un mois spécial. Le chiffre 10 est un chiffre spécial. Amen. Dans l'image de 10 commandements, dans l'image de 1. Erad. Shema Israël. Adonai Elohenu. Adonai Erad. Et donc, Adonai, notre Elohim, Elohim de nos ancêtres, que le nouveau mois de Tevet soit pour nous un temps de renouveau. Accorde à chacun de nous ici présents une longue vie de paix, de bien-être et de bénédiction. On dit Amen, les gars. Amen. Shirianu, Veikimanu, Veigianu, Asman, Basé. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Amen.
Thanks.